Bonjour, c'est Claire-Lise. Allez, on va aller encore un pas plus loin dans la médecine de la manipulation. Qu'est-ce que je viens de dire? La médecine de la manipulation. Est-ce que la manipulation serait une médecine? Eh bien, c'est ce que semble nous dire la Porte du Sud. Ce mois de juin va nous faire aller un pas de plus dans la maîtrise de ces énergies qui sont la manipulation et l'emprise. Alors, on peut voir que chaque porte fonctionne un peu comme le cycle de l'eau, comme quelque chose qui descend vers le bas et qui remonte vers le haut. Et la porte, la porte de chaque mois, elle est dans cette descente et cette remontée. Euh, pour la porte de l'Est, il y avait donc ce mois de mars où on descendait avec notre flocon de neige, on allait fondre, on allait rentrer dans la matière. Et dans cette matière, on allait rencontrer la dualité. Et en avril, on allait apprendre à s'élever de nouveau de la matière pour retourner dans l'espace du ciel et puis pour redescendre en mai dans le corps. Et puis là, en juin, on est dans ce corps, on est en action et on aimerait bien remonter en juillet. Et pour l'instant, on ne peut pas. Il faut qu'on apprenne quelque chose sur Terre de ça. En mars, on avait appris comment sortir de la dualité. Et en juin, on va apprendre comment sortir de la manipulation. Alors, dans ce conte et en chamanisme en général, pour parler du manipulateur, on parle du coyote. Donc, moi, je fais un petit raccourci, je dis mon coyote, mes coyotes, c'est quoi? C'est mes coyotes intérieurs, c'est tout ce qui me manipule en moi. Mes coyotes extérieurs, c'est tout ce qui me manipule à l'extérieur de moi. Et puis, je dis, je me suis fait coyoter. Je me suis fait avoir, je me suis manipulée. C'est une version plus ludique et légère de parler d'un sujet qui parfois peut nous blesser profondément et on peut vivre des années de souffrance avec ces histoires-là. Alors, on avait déjà introduit ces notions-là en avril dans l'audio 4.09 qui s'intitulait Bonus 2 Monde énergétique et spiritualité sortir de la fausse lumière. J'avais déjà introduit cette notion de manipulation dans les mondes énergétiques et spirituels. J'en avais parlé aussi en mai avec l'audio qui s'appelle 05.11 Sexualité sacrée et vampirisme et parasitisme énergétique. Et là, dans cet audio, je vais finir par faire comme un récapitulatif et nous donner encore un point de sagesse pour comprendre définitivement comment on fait dans notre vie quotidienne en lien avec ces énergies de manipulation. Il y aura un autre audio qui vous expliquera un peu plus le phénomène de l'emprise, on va dire de manière plus psychologique. Alors, peut-être vous vous souvenez, au mois de mai, je vous avais parlé du monde du New Age. Finalement, nous sommes dans une époque, une société où nous sommes quand même de nouveau en recherche spirituelle et nous cherchons à comprendre la continuité de la conscience. La continuité de la conscience, c'est comment elle se continue de l'espace du ciel jusqu'à la terre dans ce corps de chair. Il y a eu comme cette blessure de séparation, cette rupture de conscience dans le fait de rentrer dans le corps physique et comment nous allons pouvoir réapprendre la continuité de la conscience dans le corps physique et puis là jusque dans nos actions dans les groupes que l'on côtoie dans notre écosystème sur Terre. Alors c'est sûr qu'il y a un monde qui est très attirant, c'est le monde du bien-être, développement personnel, spirituel, thérapie, où le courant New Age, c'est un courant spirituel qui reglobe un petit peu des petits bouts de spiritualité qui peuvent nous venir d'autres cultures et que l'on remet à notre sauce dans notre façon de vivre occidentale. Et on avait vu en mai que le courant New Age, on en trouve aussi beaucoup sur Internet, il y a des audios, des vidéos qui
et des chaînes YouTube sur les réseaux sociaux partout, de personnes qui nous parlent hein, de ces courants énergétiques et spirituels. Mais que pour finir, c'était un mélange assez dangereux parce que finalement, il y a des morceaux de vérité euh, et des morceaux de mensonges. La vérité vient d'où? Ben, vient des courants ancestrales, des traditions en fait, qu'on on nous redonne ces connaissances-là. Donc c'est intéressant parce qu'on peut l'avoir tout de suite sans faire tout un chemin de recherche. Et les morceaux de mensonges, c'est que c'est récupéré par ce que j'appellerais les fausses lumières, les entités de fausses lumières ou euh, les, euh, les parasites. Alors, c'est là où on va essayer de comprendre. Il y a plusieurs niveaux finalement de manipulation. Chaque espace de dualité a son niveau de manipulation. Donc, par exemple, un enfant peut me manipuler parce qu'il veut un bonbon. Il en a déjà eu deux. Et je lui dis, je t'avais dit deux bonbons, tu en as mangé combien? Il va me dire un, parce qu'il en veut trois en fait. Donc c'est une petite manipulation dans le monde de la relation physique. Ça c'est ok. Puis on peut vivre d'autres relations plus intenses au niveau psychologique dans le monde de la réalité physique. Et puis ensuite, on va voir que derrière, il y a des parasites locaux qui s'emparent de nos énergies pour se nourrir en nous manipulant. Donc ça, c'est le monde local au niveau énergétique, c'est notre écosystème au niveau énergétique. Et maintenant, on va voir qu'il existe aussi dans l'espace vibratoire, il y a encore un espace de dualité dans l'espace vibratoire. Il y a des êtres qui nous manipulent de manière beaucoup plus puissante pour arriver à nous amener là où ils veulent. Dans le monde du New Age, en fait, on est beaucoup manipulé par ce que j'appelle les entités de fausse lumière. Et on va aller voir là, qu'est-ce que c'est plus loin, là, dans cet audio, qu'est-ce que c'est que les entités de fausse lumière. Pourquoi c'est dangereux le monde New Age? Parce que il y a quand même tout un groupe de personnes qui sont dans une naïveté, une envie d'ouverture du cœur, une envie de connaissance, de conscience, aussi de fraternité, de solidarité. Il y a tout comme des groupements de personnes assez immatures au niveau émotionnel, au niveau relationnel, au niveau de la conscience, et qui ouvrent leur cœur facilement et aussi de manière assez fascinée parce qu'on leur raconte, et il est facile de les détruire, de les avoir et de les détruire très rapidement. Quelle est notre posture du coup en juin? En juin, on a grandi, on s'est fait avoir, on a été averti, on a compris, et notre posture, ça va être non, je n'accepte pas comme ça ce qu'on me dit, je vais aller le vérifier. Je vais aller le vérifier par l'expérience, par la pratique. Alors, qu'est-ce qu'on voit quand on est en présence de fausses lumières? Comment ça se présente? Dans les individus qui parlent, il y a des énergies qui nous parlent à travers les individus. Donc, les individus, ceux qui nous parlent à travers les individus, c'est pas forcément l'individu lui-même, c'est l'individu peut-être qui s'est fait piéger, peut-être qu'il n'est plus en capacité de comprendre que c'est pas lui qui parle. Alors, qu'est-ce qui parle à travers l'individu? Il y a quelque chose qui simule, il y a une énergie de simulation, c'est-à-dire on fait comme si, et il y a quelque chose qui est falsifié. Vous savez, c'est un peu l'énergie de la contrefaçon. Quand vous avez un parfum de contrefaçon, c'est comme si, mais c'est pas la même chose. Quand vous avez une énergie falsifiée qui simule, c'est comme si ça vous dit les mêmes choses que vous entendez partout, mais vous sentez dans votre corps, dans votre discernement intérieur, qu'il n'y a pas de profondeur. Il n'y a pas de profondeur, les personnes qui parlent n'incarnent pas leurs paroles, il y a une dissonance entre le discours et ce qu'ils font. Et on peut voir donc une manipulation des individus. Nous, ce qu'on recherche aujourd'hui, peut-être, là où on en est, c'est une spiritualité authentique, c'est-à-dire d'avoir accès à des fréquences de lumière, de vraie lumière, des choses vraies, avec des méthodes dans la matière pour nous aider à incarner ces fréquences qui sont vraiment connectées à des énergies supérieures et qui peuvent nous les faire vivre au quotidien. Donc c'est ce qu'on appelle le chemin spirituel, hein.
c'est d'être connecté à des énergies supérieures qui nous aident à vivre dans la réalité de notre quotidien par le chemin spirituel et par l'intermédiaire de méthodes et donc nous proposant une discipline particulière, de pouvoir l'incarner dans la réalité. Finalement, que ce soit dans les religions ou que ce soit dans la spiritualité New Age, on voit qu'il y a un grand mélange de vérité et de mensonges, qu'il est peu proposé de méthodes qui marchent et donc il est très difficile d'incarner ce qu'on entend. Ça nous oblige, à contrepartie, dans notre autonomie, à un moment, à sortir de notre naïveté, à grandir, à se dire puisque c'est ça, il va falloir que je trouve le chemin en moi-même. Il faut que je trouve le chemin en moi-même. Comment je vais faire pour retrouver la lumière en moi et la faire monter en puissance tout seul dans mon corps? C'est ce qu'on voit dans ce conte. Cette lumière d'étoile qui doit trouver le chemin en lui de réactiver sa lumière, sinon elle va mourir dans le ventre du coyote. Il existe un fil d'or qui part de notre crâne et qui nous reconnecte à la porte d'or. C'est ce qu'on appelle un canal, c'est-à-dire qu'en nous, en fait, nous avons plusieurs façons de retrouver la lumière. Nous avons notre cœur et la voix de l'amour en nous et notre être spirituel. Nous avons aussi les chakras du haut et le canal qui part des chakras du haut qui nous relie à la porte d'or. Et au-delà de la porte d'or, j'ai envie de dire, à notre étoile source. Et nous avons aussi le canal du bas qui nous relie au centre de la Terre, aux fréquences de la Terre qui ne sont pas perverties par les entités locales. Si vous vous ancrez à la Terre de manière superficielle, la Terre, elle est elle-même, dans les premières couches de la Terre, coyotée par les entités locales. Du coup, votre enracinement, il ne sera pas bon. Pour pouvoir bien s'enraciner dans la Terre, il faut avoir une capacité énergétique et vibratoire à se reconnecter jusqu'au centre de la Terre. C'est-à-dire chaque être vivant en son centre est sain. Si vous allez au centre de la Terre, en fait, vous allez atteindre les énergies de la Terre saines. Pour vous ancrer, il faut que vous puissiez trouver, par des pratiques qui vous correspondent, d'ancrage, une capacité à vous ancrer au centre de la Terre. C'est comme si vous pouvez vous reconnecter à la Kundalini de la Terre, à l'espace où l'énergie de la Terre est maintenue saine, et par votre fil d'or, vous reconnectez aux énergies du ciel au-delà de la dualité, mais même aux fréquences qui vous sont source, qui sont la source de votre être de lumière, ce que moi j'appelle votre étoile source. Et vous reconnectez à votre cœur, là où votre être spirituel est là et cherche à s'installer de plus en plus dans votre corps. Parce que à travers toute cette confusion que l'on vit dans le monde énergétique et spirituel, il faut vraiment qu'on puisse développer notre perception pour être guidé enfin, pour nous guider de l'intérieur. Donc on avait vu en mai qu'on essayait de développer notre discernement par l'espace de notre corps. Et là, il faut qu'on retrouve à l'intérieur de nous et aussi dans nos reconnexions extérieures, se reconnecter aux bonnes fréquences pour monter rapidement en lumière. On voit dans ce conte que finalement, tout seul, cette lumière d'étoile ne peut rien faire. Enfin oui, je l'appelle lumière d'étoile, mais je viens de vérifier, il s'appelle celui qui oublie de scintiller. Et après, ça sera la petite luciole. Donc on voit que cette petite luciole, elle ne va pas pouvoir monter en fréquence vibratoire si elle n'est pas aidée finalement de son équipe cosmique, des autres, de ses étoiles sœurs. Donc il va falloir que nous, on réapprenne aussi à se reconnecter à notre équipe cosmique, à nos guidances de lumière. Vous les appelez comme vous voulez. En fait, moi je ne sais pas comment elles s'appellent réellement. Je pense qu'il y en a tellement et qu'on n'a tellement pas conscience de comment on est entouré. On peut les appeler nos anges gardiens, les archanges. On peut appeler notre peuple premier des étoiles, les maîtres ascensionnés, ce que vous voulez en fait. Mais c'est pas ce que vous voulez dans vos croyances, c'est ce que vous voulez dans votre conscience. Parce que moi, je ne détiens pas toute la connaissance et la conscience de ce monde-là, loin de là, donc je suis limitée.
dans ce que je peux vous dire en termes de reconnexion. Par contre, ce que moi je perçois, c'est qu'on est entouré de fréquences qui sont comme notre équipe cosmique. Et ces fréquences-là, dans cet espace de lumière non duel, viennent nous aider dans notre réalité de dualité, d'incarnation et de combat spirituel dans la matière pour s'occuper de nos coyotes, en tout cas extérieurs à nous, et que nous puissions retrouver la connexion en nous pour monter en fréquence de lumière dans notre corps. Alors, comment on va faire pour s'y retrouver dans tout ça? Le premier conseil que je vous donnerai à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on est au niveau du mois de juin maintenant, on est au niveau de la Porte du Sud, on est dans un espace maintenant de maturité de conscience assez satisfaisant pour pouvoir commencer à travailler dans la matière. Donc, moi, je vais vous proposer de ne plus croire rien, de sortir l'espace des croyances, mais d'aller expérimenter. D'aller retrouver vos croyances personnelles en lien avec ce que dit la voix de l'amour dans votre cœur, d'aller retrouver par la prière et l'écoute ce que vous dit vos guidances personnelles, et ensuite, d'aller l'expérimenter. C'est dans le monde de l'expérience qu'on va trouver le chemin en nous. Ce sont les systèmes de croyances et les théories qui font que les personnes tourneront en fait. La méthode, quand on a une méthodologie expérimentale, ça nous fait expérimenter dans la matière et ça nous fait incarner par l'expérience la théorie dans la matière. Donc on apprend nos erreurs et ensuite ce qu'on a acquis en termes d'expérience et d'avancées positives, on l'acte comme sachant le faire en fait. C'est la force de l'expérience. Qu'est-ce qui va se passer quand on fait l'expérience? On le verra dans l'audio sur l'épigénétique. L'expérience va ancrer dans nos gènes une sagesse. C'est pas tant les croyances, notre système de croyances et de connaissances qui ancre ça dans nos gènes. Ce qui est ancré dans nos gènes, c'est la connaissance que l'on a acquis par notre expérience. Ça va s'ancrer dans nos gènes. Pour pouvoir récupérer la sagesse par l'expérience, il faut qu'on en ait l'expérimentation concrète et qu'on puisse l'ancrer dans nos gènes et que cette sagesse devienne une connaissance intérieure que l'on va pouvoir transmettre à notre descendance et à notre équipe cosmique. Nous savons que dans nos profondeurs, nous avons déjà notre lumière vraie, notre âme vraie, dans notre cœur. Que dans l'espace de notre cœur, notre Oranda, notre éternelle flamme d'amour, notre être profond, notre être spirituel, est porteur de cette lumière qui est pure, elle est réelle, elle est la vérité en nous. Nous avons déjà appris à nous reconnecter à elle. Cette lumière qui est en nous, elle fait partie de notre substance divine, de notre être spirituel supérieur, divin. C'est elle qui reconnaît ce qui est vrai de ce qui est mélangé. Parce qu'on avait vu en mai qu'il y avait des demi-mensonges, des vrais mensonges et la vérité en fait. On avait vu en mars que chacun détient sa vérité, mais que nous avons la nôtre. Et notre lumière intérieure, c'est elle qui est porteuse de la vérité qui est en nous. Et c'est qu'elle qui peut nous dire ce qui se passe en fait à l'extérieur, qui a la conscience de ce qu'on est en train de vivre. Quand on arrive à se mettre dans cette présence, on va appeler notre présence intérieure, et quand on y arrive à s'y mettre de plus en plus par la pratique, par l'expérience, mais aussi par la discipline et puis les pratiques spirituelles qu'on peut faire en groupe ou en avançant dans notre vie, et qu'on arrive à la faire rayonner de plus en plus dans nos corps énergétiques et dans notre matière, dans notre fréquence du corps physique, alors elle va de plus en plus nous purifier. On avait vu que c'était aussi l'espace du parasitisme et du vampirisme énergétique, voire de la possession. Plus nous arrivons à ancrer notre présence de lumière dans nos corps énergétiques et dans notre corps physique, moins les parasites pourront rentrer, parce que le parasite, s'il y a bien un truc qu'il déteste, c'est la lumière. Alors dès qu'il voit la lumière, il s'en va en courant. C'est comme de l'insecticide pour lui, ça pue. Donc il n'y a qu'une chose qui nous protège, c'est vraiment notre présence d'amour en nous.
ça nous fera arrêter tout combat. Ça nous fera revenir dans notre puissance, dans notre présence, dans notre puissance, dans notre conscience et dans notre réalité. Donc juste par sa présence, déjà, elle nous purifie, elle nous protège. Et quand elle est suffisamment éveillée, c'est-à-dire installée dans toutes nos couches, jusque dans notre couche émotionnelle et psychologique, ben, elle va nous guider. Et quelles que soient les apparences que prennent les fausses lumières extérieures, les coyotes, elle peut vraiment nous guider avec précision et sans erreur. C'est vraiment de l'expérience et de la dextérité de toujours être à l'écoute avec notre présence intérieure. Et c'est ce que le mois de juin nous invite à faire maintenant, à encore grandir et à encore faire grandir cette présence par l'expérimentation dans la matière pour que nous soyons de manière réflexe de plus en plus connectés à elle et qu'elle soit de plus en plus installée dans notre corps, dans nos corps énergétiques, puis dans notre corps physique jusqu'à réinformer notre ADN. Du coup, on comprend encore que la clé est en nous et que ce n'est pas en dehors de nous que l'on doit la chercher. On peut se faire aider par la prière, par notre équipe cosmique, par nos étoiles sœurs, mais ce n'est pas elles qui vont aider la petite Luciole à retrouver sa lumière intérieure. C'est la petite Luciole qui doit retrouver sa lumière intérieure pour se faire voir de ses étoiles sœurs. C'est notre challenge. En tant qu'être humain incarné, c'est de pouvoir redevenir une étoile sur Terre pour être visible du cosmos. Retrouver la puissance suffisante en nous, dans notre corps physique et énergétique pour rayonner et que ce soit visible du cosmos. Que ce soit visible du cosmos et qu'on soit vu dans notre lumière et qu'on soit vu par nos étoiles sœurs qui sont aussi sur Terre. Moi, depuis quelques années, je trouve qu'il y a des étoiles qui s'allument sur Terre. Je les vois petit à petit. Elles passent en lumière, elles passent dans la matière. Je les vois, je les entends. Et quand je rencontre quelqu'un, tout d'un coup, que je vois incarné dans sa présence sur Terre et qui est à l'œuvre, je me dis « Ah, une étoile est née sur Terre. » Et ça me remplit de joie. Je me dis « Tiens, il y a quelqu'un qui a acquis assez d'expérience et de maîtrise pour arriver à tenir sa lumière dans la matière. » Waouh! Trop chouette, super. Le problème que l'on a par rapport à ce monde spirituel, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent de l'expérience spirituelle vraie, mais qui viennent en fait dans les stages, par exemple, ou les enseignements spirituels pour faire juste un bain superficiel d'amour et de lumière, et puis ils repartent en se disant « Ah, là c'est bon, j'ai eu ce que j'avais envie d'avoir ». Et puis ils repartent dans leur vie quotidienne. Eh bien ça, ce sont des vampires. Ils viennent vampiriser la lumière spirituelle et au service d'avoir respiré un petit coup. Et puis ensuite, ils se rencrassent à nouveau. Ils se font remanger par les coyotes spirituels ou par les parasites ou les entités locales. Et ensuite, ils vont faire des bains dans le monde spirituel. Ils repartent se faire vampiriser en sachant que les entités, les parasites locales, ils sont contents parce que plus ils reviennent avec de la bonne lumière, plus il y a de l'énergie à manger et pour eux, c'est bon ça. Il va s'en suivre un découragement et soit une dépendance à ces stages, soit un découragement à un moment, on n'y croit plus parce qu'on a beaucoup payé, on a beaucoup appris et notre vie, elle n'a toujours pas changé. Parce qu'on n'est pas passé par notre porte du Sud. On n'a pas réussi à retrouver la maîtrise de nos énergies intérieures. Donc, dans ce monde de développement spirituel, les personnes qui vraiment se dédient à la recherche et au développement de la conscience sont encore, de mon point de vue, trop peu nombreuses. Celles qui vraiment rentrent dans une discipline, dans un chemin d'indépendance et qui vont vraiment travailler ça en elles sans jamais rien lâcher et avancer dans l'incarnation de la lumière en elles. On voit dans ce conte qu'on est aidé dans ce chemin par ces êtres d'autres dimensions et qu'on est donc assisté par ces entités bienveillantes qui sont extrêmement puissantes et intelligentes et qui savent exactement ce qu'elles font. Il y a un passage à faire, c'est le passage de la porte du Sud, c'est un passage à la fois individuel et collectif. On comprend bien que si l'humanité ne prend pas conscience du changement de conscience qu'elle doit faire,
alors ça risque d'imploser par des circonstances sombres en fait. Le coyote, il va prendre la direction et il va se passer des choses. Parce que de toute façon, il faudra que ce passage se fasse. Il faudra que l'humanité reprenne conscience de à qui elle donne son énergie de vie. Sinon, c'est la fin de notre humanité. Donc nous devons apprendre à protéger notre lumière parce que nous ne savons pas ce que nous allons vivre demain. On ne sait pas si ça va être très sombre. Dans ce cas-là, il faudra qu'on apprenne à protéger notre lumière pour la passer de l'autre côté. Ou si ça va être un peu plus joyeux, ou si ça va se faire par des phénomènes inexpliqués. Je ne sais pas, on ne sait pas ce qu'on va vivre. On sait qu'il y a quelque chose qui doit se passer, mais on ne sait pas quoi, comment. Donc nous allons, nous, apprendre à nous reconnecter à d'autres réalités, ces réalités au-delà de la porte d'or, ces réalités au-delà de l'espace de la dualité, ces réalités de lumière de haute fréquence, et à se connecter à notre équipe, c'est-à-dire aux personnes, aux fréquences, aux vibrations qui correspondent à notre vibration source, celle de notre esprit. On doit sortir de ce contexte infantile où on délègue notre autorité et notre connaissance à des êtres extérieurs qui peuvent même être des dieux et auxquels on prie en fait. À partir du moment où on prie un dieu qui est extérieur en nous, ben, on délègue en fait notre puissance à une entité extérieure. Alors, qu'est-ce que c'est que ces dieux finalement? Il y a différentes religions, différents courants spirituels et différents dieux en fait. En fait, on va retrouver dans le monde énergétique et vibratoire effectivement des présences qui sont porteurs de certaines qualités divines avec avec une grande puissance de lumière, une grande intelligence, une grande conscience. Et on retrouve dans chaque couche vibratoire comme des dieux, des personnes, des fréquences qui sont responsables de certains niveaux de conscience. Mais pour retrouver l'unité, vous vous rappelez que dans cette porte du Sud, on travaille l'unité, la notion d'unité en nous. Il faut vraiment retraverser toutes ces couches pour retrouver la vibration de la source, qu'on va appeler dans le chamanisme le grand mystère, cet être lumineux tout-puissant, qu'on peut aussi appeler Dieu. Et pour remonter toutes ces strates jusqu'à la source, ça prend du temps et cela demande un développement. Et le développement, c'est de l'entraînement et c'est un chemin de reconnexion. Finalement, ce que j'essaye de vous dire, c'est que beaucoup de religions ou de pratiques religieuses ou spirituelles s'adressent à des couches inférieures, s'adressent à des dieux qui sont dans des couches inférieures et donnent comme une satisfaction de votre désir en vous reconnectant à des positions divines, mais qui sont dans les strates inférieures. Mais peut-être qu'aujourd'hui, on est appelé à se reconnecter de plus en plus à la source, au Père, à la source de toutes ces consciences, au Père divin, au-dessus de tout, celui qui a donné la vie, le Créateur, que nous on appelle la porte d'or. Quand on peut se concentrer sur l'unité, en nous et au-dessus de nous, sur cet espace d'unité, sur la puissance la plus haute, la plus complète, la plus sage, la plus puissante et la plus dans l'amour fondamental qui nous embrasse dans toutes nos couches et dans toutes les couches de notre être, cela va nous aider rapidement à rentrer dans un travail d'évolution en nous. Alors, comment on fait pour rentrer dans ce monde de l'unité de très haute fréquence? C'est donc ce travail de développement. Effectivement, ça peut passer par monter de plus en plus dans les couches de reconnexion. Et ça peut, pour un temps, se reconnecter à certaines fréquences divines qui viennent nous aider. Ces fréquences, elles existent réellement. Quand on fait des voyages hors du corps, on peut les rencontrer. C'est des êtres très impressionnants de par leur taille, leur lumière, la puissance de leur mental, c'est-à-dire de leur esprit, et les enseignements qu'ils peuvent donner, en fait.
c'est énorme en termes de fréquence quand on les rencontre. C'est une autorité divine, c'est une connaissance suprême. On ne peut pas discuter avec eux, on peut leur poser des questions, ils nous enseignent, mais on ne peut pas lutter contre eux. On peut parler là des anges, par exemple, des archanges, de certains maîtres, etc. Chacun, vous avez vos nominations et vos expériences. Mais on peut aussi rencontrer des fausses lumières dans ces strates, dans ces couches-là, parce qu'il y a des couches où il y a encore l'espace de la dualité. Donc, il y a au même niveau qu'il y a des dieux comme ça, il y a à la même fréquence des démons qui leur correspondent. C'est-à-dire, rappelez que dans le monde de la dualité, il faut qu'il y ait un équilibre. Il y a des contre-pouvoirs, des lumières inversées qui vont prendre la forme de ces dieux et vont nous leurrer. Ils peuvent prendre la forme d'un ange ou d'un de nos dieux. Ils peuvent prendre la forme du Christ, bien sûr. Si vous êtes chrétien, ils peuvent prendre la forme du Christ. Du coup, ça se complique cette histoire. Comment on sait qu'on est connecté à des entités de lumière ou pas? Parce que quand on monte en conscience et en connexion sur ces plans de lumière, on s'aperçoit que ce que nous disent les traditions, c'est vrai en fait. Il existe réellement des espaces de conscience où l'on peut se reconnecter qui nous aident à grimper comme des échelons de conscience pour arriver jusqu'à l'unité. Mais comment on fait pour s'y reconnecter et savoir que ce sont les bonnes fréquences en fait? La première chose, c'est qu'il faut qu'on aille expérimenter ça. Donc, il faut qu'on sorte du monde de la croyance, de la religion, des images, des totems, et qu'on aille vraiment dans notre espace de notre âme et de notre être profond qui sait voyager au-delà du corps, aller rencontrer ces fréquences-là. Pour qu'on aille goûter de leur qualité énergétique et aussi d'aller récupérer leur connaissance, leur enseignement et récupérer cette connaissance en nous-mêmes pour arrêter de se faire happer dans les religions ou les courants spirituels par ce que dirait un dieu ou une figure de dieu ou de déesse qui n'est pas du tout ce que ça serait dans la réalité, qui serait une fausse lumière. Alors là, je vais essayer de vous expliquer, mais vous aurez à le vivre, à l'expérimenter, comment on perçoit cette qualité d'énergie. Déjà, il y a une astuce qui marche pour l'instant à tous les coups, c'est de demander qui es-tu, que la personne se nomme. Alors elle peut vous raconter je suis Jésus ou je suis l'archange Gabriel et que c'est pas vrai, ou tel dieu d'Égypte ou je sais pas quoi, que c'est pas vrai. Parce que ces fréquences-là, ces coyotes-là spirituels, ils sont capables instantanément de lire en fait votre système de croyances et de prendre la forme de vos croyances. Donc on peut déjà écouter sur quelle fréquence elle se base et lui demander es-tu ombre ou lumière? Et il y a une loi énergétique qui fait que l'entité doit se présenter sous sa vraie forme. Et des fois, juste ça, elle s'en va. En fait, elle est démasquée. Des fois, elle vous dit je suis l'ombre. Et vous pouvez toujours discuter avec lui pour savoir qu'est-ce qu'elle vient vous enseigner aujourd'hui en tant qu'ombre. On va voir pourquoi je parle que les forces de l'ombre nous enseignent. Donc, on peut les appeler quoi? Ces coyotes spirituels, on peut les appeler les forces de l'ombre, par opposition à la lumière. On peut appeler les forces d'opposition. On peut les appeler les démons. On peut les appeler Lucifer, Satan, le diable, ce que vous voulez. On peut les appeler certaines entités extraterrestres, malveillantes. Extraterrestres qui ne sont pas référencés comme faisant partie de la famille planétaire. Donc ces entités-là sont des créatures dont le corps biologique est fait de manière énergétique, éthérique, c'est de la quasi-matière. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt des entités énergétiques. On avait vu qu'il y avait des parasites locaux et des vampires, des vampires locaux qui sont plutôt de la densité de la matière et dans des fréquences plutôt éthériques.
Et il existe d'autres coyotes spirituels qui sont dans des fréquences beaucoup plus élevées et qui prennent l'aspect de la lumière avec des corps vibratoires de fausse lumière. C'est pour ça qu'on va parler de fausse lumière, c'est la lumière inversée. Alors on peut déjà se demander, mais pourquoi ça existe, ces fréquences de lumière inversée? Bon, je vais vous donner mon niveau à moi d'explication, où j'en suis aujourd'hui. J'en suis aujourd'hui par rapport à ma propre expérimentation, par rapport au fait aussi que je suis guérisseuse et que je travaille là-dedans depuis des années et qu'il a fallu que je monte en conscience et en expérience et en compréhension, par rapport aussi à mes propres soins, à moi-même, mes propres expériences personnelles, et par rapport aussi à ce qu'on dit dans ce monde-là et qui correspond à ce que moi j'ai expérimenté. Moi, j'aime bien entendre ce qu'on dit et aller l'expérimenter et le valider par l'expérience. Bon, ce qu'il se dit, en fait, c'est que la sagesse divine, elle aurait choisi dans son unité de pouvoir se manifester sous n'importe quelle forme pour s'expérimenter, dont la forme opposée à elle-même. Par opposition à elle-même, elle voit ce qu'elle n'est pas, donc ce qu'elle est. C'est cette conscience créatrice qui est dans une liberté totale et qui peut se manifester de n'importe quelle manière qu'elle veut. Donc on n'est plus dans le bien-mal, on est dans le libre arbitre. Donc dans l'univers de non-dualité, c'est comme si la conscience divine était dans un univers limité à sa seule beauté. Et il existe aussi un autre univers plus bas en fréquence où la conscience divine, en toute liberté, peut aussi se présenter dans sa forme opposée à sa volonté, à sa conscience divine. Donc, quand on rencontre ces forces-là, qui sont des forces d'opposition, des forces de l'ombre, qu'on peut appeler aussi des démons, on rencontre des énergies de très forte conscience, très intelligentes et très puissantes, qui sont finalement au même niveau que des anges ou des archanges. On parle des anges déchus ou des archanges déchus, mais on est face à des présences de très haute conscience, très intelligence et de très grande puissance, mais qui se manifestent dans la vibration opposée, inversée à celle du divin. Moi, j'en ai déjà rencontré plusieurs fois de ces fréquences-là. Je ne vous dis pas, on a l'impression d'être face à une centrale nucléaire d'inversion. Je ne vous dis pas ce que ça fait dans votre espace électromagnétique. Ça vous ratiboise en rien du tout. Hein. Pour tenir l'opposition, c'est-à-dire pour se présenter devant elle et agir avec autorité sur elle, il faut avoir énormément de fréquences alliées qui nous aident pour me faire monter en puissance. La capacité de rester en présence et pour aller les virer. Hein. C'est ce qu'on appelle entre autres l'exorcisme. Il y a différents niveaux d'exorcisme. Mais il y a des gens qui arrivent avec vraiment des possessions de très haute fréquence. Ces formes, ces intelligences supérieures qui sont inversées, elles se mettent en opposition à l'évolution de la conscience. Et leur objectif, c'est de posséder, de dominer, de contrôler. Et puis, il y a des forces plus petites, hein, donc ce qu'on appelle les entités locales, hein, qui ont la même intention, mais à un plus petit niveau. Donc, il y a comme une hiérarchie dans ces forces d'opposition, comme il y a une hiérarchie dans les forces de lumière. Plus nous, on est en contact avec notre centre, avec notre force d'évolution intérieure, avec notre conscience divine, plus nous arrivons à être dans notre liberté, notre choix, et ne plus nous laisser manipuler par ces puissances-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que notre être spirituel, plus on est relié à notre être spirituel, à la source de notre être spirituel, plus on est relié à notre puissance spirituelle qui est au-delà de la force de ces présences-là. Alors, je ne vous dis pas comment il faut travailler notre
le déploiement de la force en nous de reconnexion à notre espace source. C'est pas juste ah, j'invoque la source et la source elle m'a dit ça, c'est souvent du coyote ça. Hein. C'est un vrai travail intérieur et ça va se passer par des combats spirituels. Pourquoi? Parce que ces forces rentrent en présence avec notre conscience quand seulement quelque chose en nous résonne avec eux. Donc quand vous êtes dans une petite conscience spirituelle, en dépendance dans le monde là du marécage et que vous vous faites happer par les petits manipulateurs de bas étage spirituel, vous n'allez pas vraiment rencontrer ces fréquences-là, vous ne les intéressez pas. Vous allez rencontrer les petits manipulateurs locaux qui vont vous bouffer quand même tout cru, hein, mais ça va vous faire des maladies, des problèmes relationnels, des cœurs effondrés, problèmes d'amour, sexuels, tout ce que vous voulez, hein, mais c'est pas glorieux non plus. Mais le moment où vous allez vous élever dans la lumière, que vous allez dépasser l'espace marécage, ben, vous allez rencontrer ces forces-là. Parce que en vous élevant dans votre conscience, dans votre force de lumière, vous allez commencer à rencontrer la résonance des forces opposées. Et là, c'est encore un autre niveau d'apprentissage. C'est pour ça qu'on est dans une roue qui va se transformer en spirale et que cette porte du Sud, on va avoir à la passer de manière infinie, quasi. Bon, là, j'entends des gens qui disent bah, c'est bon, j'arrête. C'est pas intéressant, ça se finit jamais. En même temps, à chaque fois, on augmente en conscience et en incarnation d'amour, et notre vie, elle est de plus en plus belle. Mais on aura toujours le coyote spirituel qui sera là, qui viendra s'opposer à nous, à notre développement, qui viendra s'opposer à la partie de nous qui est à mettre en conscience dans notre développement. Parce que plus on monte en fréquence de conscience et de lumière et d'amour, plus on est en lien avec des fréquences en nous qui ont besoin d'être réparées, conscientisées, développées. Alors, les forces de l'ombre, c'est comme des coachs. Moi, je les appelle mes coachs de l'ombre. Ils viennent me dire, oh, Claire, Lise, regarde, hop, on fait ça, on te tacle. Hop, ça y est, t'es par terre, t'as vu? Et là, je me dis, ah, par où ils m'ont eu là? Oh, dis donc, je suis par terre, je me suis fait rétamer. Ils sont passés par où là? Mais des fois, j'en ai pour des mois à me relever, à me dire, attends, ils sont passés par où là? Et quand je le comprends, eh ben, je le mets en conscience, je le purifie, je le répare, je le solidifie et je monte encore en puissance. En fait, ces forces d'opposition dans la conscience divine ont été prévues pour nous aider dans notre évolution en s'opposant à nous et en nous disant, voilà, tu vois, tu crois que tu t'élèves en conscience, mais regarde, si je fais ça, tu n'es plus rien. Si je fais ça, je te prends. Si je fais ça, je te manipule. Tu vois là, tu es dans un point de faiblesse. Alors quand on le voit comme ça, on n'est plus dans l'espace de la dualité. Et moi, j'ai un secret à vous donner, c'est que quand je rencontre comme ça une force, où je me dis, oulala, là, ça va être chaud là. Et bien tout de suite, je monte, hop, au-delà de la porte d'or, par mon fil de lumière, et je convoque la force spirituelle que je suis en train de rencontrer plus bas là, et je lui dis, bon, explique-moi là, c'est quoi le jeu là? Elle m'explique tout, hein. Elle m'a dit, ben là, on va te faire tomber par là, et qu'est-ce que j'ai à apprendre? Ben, si tu fais ci, ça, on t'aura pas. Et donc, hop, je vais dans l'expérience, dans la matière, je le fais, et hop, ils s'en vont. Trop cool, hein, je vous promets, hein, ça se passe comme ça. Hein. Dès que vous sortez de l'espace de la dualité, ça devient beaucoup plus facile. Il faut comprendre que dans l'espace de l'unité, chaque force de l'ombre est en unité avec nous sur l'espace de non-dualité. Ce sont nos potes, en fait, sur d'autres espaces. Du coup, si on sait vite se relier au-delà de la porte d'or et aller les chercher en haut, en disant « Oh, mon pote, en bas, là, qu'est-ce qu'on est en train de jouer, là, tous les jeux ?» Ils nous le disent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'espace de la matière, quand on les rencontre, ça vous fracasse. Hein. Ça peut être des forces sataniques, c'est l'horreur. Hein. Mais dans l'espace d'unité, quand on les rencontre, c'est vraiment des fréquences divines. Alors là, on sort du bien-mal. Hein. Alors, je ne vous dis pas que dans l'espace de la matière, le bien-mal n'existe pas. Quand vous rencontrez ces forces-là qui font des guerres, des viols, de la pédocriminalité, ça active en vous votre envie de meurtre, de haine c'est insupportable. Quand on les rencontre sur des sphères plus spirituelles, c'est pas mieux. Hein. Quand on rencontre, je sais pas, moi en soins de guérison, je suis parfois amenée à aller dans l'espace du passé récupérer des mémoires liées à la Shoah.
quand on rencontre les énergies qui sont derrière la Shoah, les camps de concentration et tout ça, c'est l'horreur, hein. Je vous dis pas que à ce moment-là, on se dit pas ah le bien, le mal n'existe pas, c'est cool. On se dit oh purée, c'est ah. Et on est obligé hein, de se tenir dans la conscience de l'amour, sinon on crame sur place. Et dans la conscience de l'amour, de la compassion, on est obligé de contempler l'absurde de l'inversion au chemin de l'amour. Et à des moments, quand on peut encore monter plus loin, aller se retrouver en unité avec ses forces en disant mais qu'est-ce qui s'est passé sur Terre? Pourquoi vous avez fait ça? Et on en a toute la sagesse, on en comprend toute la sagesse hein, qui est toujours liée à notre état de conscience et à notre libre arbitre. Mais c'est au-delà de et il était où le bon Dieu là? C'est au-delà de ça. Et donc forcément, il y a différentes couches de conscience, différentes couches d'expérience et du coup de compréhension. La réalité, c'est que ces créatures-là, alors on peut avoir les parasites locaux, je redis, hein, qui sont, on reconnaît, hein, c'est quand c'est des créatures énergétiques, la conscience, elle vole pas très haut. Mais ensuite, plus on monte en conscience, plus on peut retrouver des forces d'opposition de très grande puissance et d'intelligence et de grandes forces. Et la réalité, c'est que ces créatures-là leurrent énormément de gens, les médiums, les voyants, les gens qui en fait, se prétendent connectés à tel et tel peuple des étoiles. Ça regorge d'Internet aujourd'hui, hein. Les gens qui disent être connectés à des étoiles, c'est souvent manifestement soit des parasites, soit des fréquences d'opposition au niveau vibratoire. Donc effectivement, ils ont une sensation d'être connectés à des fréquences vibratoires très hautes avec une très grande intelligence. Mais s'ils ne sont pas allés vérifier que c'est bien des fréquences de lumière, ils se font leurrer. Vous vous souvenez, je vous ai déjà dit plusieurs fois qu'il y a ce niveau cette évolution dans l'autonomie et que quand les gens démarrent leur chemin dans un nouveau cycle d'autonomie, on démarre par la porte de l'Est et on démarre par l'énergie de la dépendance. Et à ce niveau-là, les gens, ils sont comme des enfants vulnérables. Ils s'ouvrent à tout ce qu'on leur dit de faire et ils expérimentent aussi comme des enfants, sans conscience, qui peuvent expérimenter de mettre des doigts dans des prises ou de jouer avec le feu sans savoir le risque qu'ils prennent. Et c'est à force de se prendre des décharges et de se brûler qu'on va monter en discernement et qu'on sait qu'il ne faut pas faire cela. Il ne faut pas se mettre à canaliser n'importe comment. En fait, dans le monde de l'énergie, ça parle de partout, hein. Il y a du monde partout. Il y a des lois, en fait. On apprend dans les chemins spirituels, on apprend à se reconnecter à ces mondes-là avec des lois particulières qui nous permettent de rester dans un minimum de sécurité. Bien sûr qu'on en sortira de ces lois, on se fera griller, puis on reviendra dans le cadre de sécurité. Parce qu'on aura validé par l'expérience que ce qu'on nous avait dit de ne pas faire, c'est vrai, en fait, il ne fallait pas le faire. Donc, il faut qu'on apprenne vraiment à nettoyer notre cerveau de nos parasites locales et de pouvoir savoir, comme une radio, à quelle fréquence on se branche. Et une fois qu'on est branché sur la fréquence, aller vérifier qu'on est bien branché sur la fréquence, qu'on ne s'est pas fait pirater la fréquence. Et on est amené petit à petit, en augmentant dans notre chemin de conscience, à affiner nos alliances. Qui nous parle? À qui nous sommes reliés? Qui me guide? Dans mes soins, dans les paroles que je pose, dans les rituels que je propose. C'est un cap de conscience et de maîtrise à avoir, surtout quand on se dit professionnel de l'énergie ou professionnel spirituel. Alors, comment on les reconnaît? En fait, ce sont des fréquences qui ont un discours très spirituel, un discours spirituellement extrêmement élevé. Elles copient les enseignements d'un tel ou d'un tel. C'est les mêmes fréquences mais inversées, donc elle connaît ces fréquences, hein. Elles nous donnent l'enseignement qu'on veut entendre, mais elles ont une intention inversée à l'enseignement. Elles disent ce qu'on veut entendre. Elles ont une capacité de scanner finalement notre corps mental et de savoir en fait ce qu'on pense, ce qu'on veut, et même de savoir notre passé en fait. Donc elles peuvent venir nous voir et nous dire ce qu'on veut entendre, voire même nous donner des preuves que ce sont bien des entités de lumière parce qu'elles savent ça et ça de notre passé, de nos ancêtres ou de nos parents, etc.
Donc, quand vous allez voir un médium ou un voyant et qui vous dit tu as vécu ça dans le passé et ta grand-mère a eu ça, ben vous, comme un enfant qui s'émerveille, qui dit ah, c'est formidable, elle le sait. C'est pas pour ça que la personne qui vous parle est branchée à une entité de lumière. Elle peut être branchée à un coyote spirituel qui va vous prévoir un truc dans le futur et qui va vous égarer parce que vous êtes allé chercher à l'extérieur de vous une réponse qui est à l'intérieur de vous. Parce que leur travail, ça va être toujours de nous égarer de notre centre. C'est cette petite voix, hein, comme dans le conte, qui nous dit viens, 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 et qui nous sort de notre centre. Il avait eu, ce petit Luciole, elle avait eu les consignes de grand-mère Lune. Elle les a oubliées. Nous allons avoir aussi le code de la route dans nos enseignements. Quand on va monter en conscience, on va apprendre hein, qu'il y a des choses à pas faire ou à faire, on va l'oublier. Et c'est par l'expérience qu'on va se rappeler. Dans toutes les traditions spirituelles, on nous enseigne, on nous dit ne rentrez pas en contact avec ces champs inférieurs. Reconnectez-vous directement aux fréquences supérieures. Ou on vous disait passez par le prêtre, lui il sait faire. Aujourd'hui, on ne veut plus des prêtres qui nous disent quoi faire à l'extérieur. Et si on le veut, on voit qu'on se fait avoir. Il va falloir qu'on apprenne nous-mêmes à devenir notre prêtre intérieur, nous-mêmes à pouvoir nous reconnecter à l'intérieur de nous pour aller chercher ces fréquences de haute lumière. Et encore, c'est tout ce travail de reconnexion et de prière et d'expérience. C'est tout un chemin pour se reconnecter à nos guidances de lumière. Alors, les petits trucs qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille qu'on est en train de se faire coyoter. Chaque fois que l'on flatte votre ego, en fait, les entités de lumière ne le feront jamais. Les fausses lumières, elles vont flatter votre ego. Elles vont vous dire que vous êtes un élu, que vous avez une mission, que vous êtes quelqu'un de spécial, que vous avez une qualité unique, que vous êtes venu pour faire quelque chose de spécial sur la Terre, que vous êtes le gardien ou la gardienne de la porte de la lumière ou autre chose. Et ils vont enfler votre ego pour que vous deveniez un moi, je, moi, je, moi, je. Et vous allez être complètement perdu de votre centre et de votre lumière d'amour et vous allez vous mettre au service de ces entités-là qui vous amènent de plus en plus loin de votre centre. Tout en pensant que vous êtes au service de la lumière, de l'amour, de vos guidances de lumière. Bon, une fois que vous avez capté le truc, ça peut s'inverser instantanément. Mais c'est les mêmes que vous avez en face de vous. Ce sont vos coachs. Ce sont vos coachs d'ombre. Hein. Ils sont pas ils sont pas méchants. On peut pas dire ça, mais c'est toujours le même truc. C'est que tant que vous n'avez pas grandi, ils vous taquinent hein, jusqu'à ce que vous ayez compris le truc, quoi. Donc, une fois que vous avez compris que vous n'êtes pas un élu, que le moi-je, ça, parce que vous êtes viandé, vous êtes rétamé, et que le moi-je, c'est pas ça, ils vont vous dire l'inverse. Ils vont vous dire, ben non, finalement, t'es rien, t'es pas un être spécial, personne n'a plus besoin de toi, tu as pas des qualités uniques, tu es juste un être humain, un pauvre con comme tout le monde, quoi. Hein. On n'a plus besoin de toi, tais-toi, va dans ton coin sombre et fais ta dépression. Et donc, vous allez faire l'inverse hein, et dire le monde spirituel, c'est plus pour moi, je me suis égrillé. Et puis, vous allez tomber dans la lumière inversée encore. Donc, les combats de lumière, ils nous mettent dans nos extrêmes. Donc, toujours la même enseignement revient dans ton centre. C'est dur, ça. Dans ton centre, dans l'équilibre, il y a la voie de l'amour. La voie de l'amour, elle te dit que tu es à la fois unique et pas très spéciale. Que tu as à la fois une mission qui la tienne, qu'on pourrait appeler ta légende personnelle, ta médecine personnelle, et à la fois tu n'es pas grand-chose. C'est la voie de l'équilibre. Qu'à la fois personne n'a besoin de toi et que tout le monde a besoin de toi. Et elle va t'inviter à la voie de l'amour à suivre ton chemin dans l'humilité. La voie de l'amour, elle parle à ta conscience, à ton cœur. Elle nous sort de notre dualité, de cette tension intérieure due au paradoxe. Elle nous met dans l'unité, dans le chemin du centre. On sort des paradoxes, des extrêmes. C'est pas que tu n'as pas de mission ou que tu as une mission extraordinaire. C'est que dans le centre, c'est ni l'un ni l'autre. Avance ton chemin, écoute la voix de l'amour. Et quand on demande à cette voix de l'amour de nous expliquer, elle nous parle la vérité, elle nous explique la vérité.
Alors, il faut la rencontrer, cette voie de l'amour, pour en reconnaître la qualité. Et quand on est dans l'amour, ben, il y a quelque chose qui se met en état de grâce en nous, il y a quelque chose qui lâche dans notre système nerveux, et il y a une lumière qui monte, et on se sent dans la grâce. Et ça, on ne peut pas l'expliquer, en fait. Il faut le vivre. Vous le sentez, quand quelqu'un il vous parle de la voie de l'amour, un maître, un enseignant spirituel, il y a quelque chose qui vibre dans votre cœur et qui se met en allégresse, qui n'est pas de la fascination, qui n'est pas du narcissisme. Waouh, le gars, il est trop fort, il est trop beau, il sait tout, il faut le suivre, il va nous amener quelque part, c'est incroyable, il a la vérité. Non, ça c'est le narcissisme, ça y est, vous êtes fait avoir. C'est quand l'autre vous parle, il vous parle de l'espace en humilité, de son cœur, et ça parle à votre cœur, et ça ouvre votre cœur, et c'est autre chose. C'est autre chose, quoi. Et là, vous savez. C'est la seule chose qui ne peut pas être piratée en nous, hackée, c'est les profondeurs de notre âme avec le divin, c'est notre cœur profond. C'est le seul espace qui est pur en fait, qui ne peut pas être parasité. Et finalement, c'est la seule chose consciente que nous ayons à faire, c'est de retrouver cette présence en nous et de l'entretenir et de la faire monter en puissance dans l'incarnation, dans notre corps, comme cette luciole, de nous illuminer de l'intérieur en nous reconnectant à notre être profond. Et c'est vraiment par l'expérience que nous allons le vivre. Il faut qu'on se mette en route à un moment. Il faut qu'on ose monter en lumière, dans la matière. Alors, ben c'est là où on a peur. Hein. Quand on monte en lumière, on va être visible et on va se faire coyoter par l'ombre. Donc on ne le fait pas. Eh bien reste, tu passes pas ta porte du sud. Tu vas te faire bouffer par les entités locales, c'est pareil. Par contre, quand tu montes en lumière, eh ben, tu vas diffuser de plus en plus de lumière sur Terre, tu vas être de plus en plus, toi, dans la conscience de l'amour, tu vas être de plus en plus bien dans ton corps, etc. Mais tu auras toujours cette responsabilité de te confronter aux forces d'opposition au niveau où tu en es. Et donc, il y a toujours ce combat entre ombre et lumière. Est-ce que je vais oser rayonner ma lumière, comme on le voit dans ce conte, ou est-ce que je vais rester dans l'ombre? Si je reste dans l'ombre, je fais coyoter de toute façon. Si je monte en lumière, je vais rencontrer les forces d'opposition au niveau de ma lumière. Mais plus j'avance sur le chemin, plus je suis connectée à mon équipe cosmique, aux fréquences de lumière qui m'entourent et qui viennent m'aider au niveau où j'en suis. Il y a des espaces où je suis autonome et des espaces où je suis dépendant, toujours en même temps. Quand je passe un cap de fréquence de lumière, ça veut dire que je redeviens nouveau à cette fréquence-là et je suis de nouveau dépendant aux forces de lumière qui viennent m'aider. Et puis à force de récupérer du potentiel, de la compréhension, de la guérison, je deviens de plus en plus autonome, indépendant, jusqu'au moment où hop, je vais passer au cap supérieur et de nouveau je vais devenir dépendant et demander à mes guidances de lumière de venir m'aider là, me protéger parce que waouh, je me retrouve face au coyote à ce niveau-là et au démarrage, je ne sais pas faire. Vous comprenez? Et à un moment, la porte du sud, c'est j'ose y aller dans la matière et passer à l'action sur Terre et diffuser ma lumière au monde réellement. Alors, ces présences bienveillantes de lumière, ben souvent, elles ne vous parlent pas. Ça, il faut savoir, hein, elles vous entourent, elles sont là, elles sont comme au chômage technique, elles ne vous parlent pas. Elles n'ont pas de message à vous transmettre. Elles ne vous flattent pas de quelque manière que ce soit. Elles vont se contenter d'agir quand vous le leur demandez. Ça, c'est étrange. Vous leur demandez, elles agissent. Vous ne demandez rien, il ne se passe rien. Vous ne leur parlez pas, elles ne vous parlent pas. Vous leur demandez rien, elles vous disent rien. Elles favorisent notre libre arbitre, elles favorisent notre autonomie. Elles favorisent notre apprentissage par l'expérience. Et quand on leur demande, elles nous expliquent. Elles nous expliquent à la façon dont on est connecté à elles. Si on peut le comprendre par notre corps mental, on va recevoir des informations en termes de structure psychique, de pensée élaborée, parce qu'elles ont un mental excessivement puissant. Donc il faut que notre mental ait la capacité de comprendre ce qu'elles nous disent. Sinon, elle va nous parler sous forme de contes. On le voit dans ce livre. Les contes en images, on le voit.
Ce livre des 13 mères originales nous parle par des contes de manière codée pour qu'on puisse comprendre à notre niveau d'intelligence, si on peut. Des fois, on lit les contes, on ne comprend rien. Du coup, on essaye de trouver des traducteurs de cette intelligence-là. Mais parfois, elles vont vraiment nous parler par notre intelligence et on va être capable de le ramener dans la conscience en concept qu'on va pouvoir transmettre. Et puis parfois, on n'est vraiment pas capable de comprendre ce qu'elles nous disent, donc elles vont nous parler, nous répondre par les signes de la vie. On peut avoir des réponses dans des films, dans des vidéos qu'on voit. Moi, j'ai des réponses par mes clients. C'est hallucinant. Je demande quelque chose le lundi, toute la semaine, je suis enseignée par mes clients. Dans les soins que je leur fais, on me dit, tu vois, bah ça, ça, ça. Et en fait, je comprends tout à fait qu'on est en train de m'expliquer par mes clients la réponse à ma question. Et j'apprends beaucoup grâce à mes clients. Ils ne le savent pas. Mais dans les soins que je leur fais, je reçois beaucoup d'informations et qui sont la réponse à mes questions. Mais si je ne pose pas de questions, je n'ai pas les réponses. Et puis, elles vont nous parler par notre cœur, par le langage de l'amour. Celui-là, c'est le langage universel. Vous savez, des fois, on croise des personnes qui parlent en langue. C'est étrange. Ben, il y a un langage universel qui existe. Encore là, on peut se faire coyoter. Dans notre cœur, on sait le traduire, ce langage. Dans notre cœur, c'est le langage de l'amour. Il est universel, puisque l'amour est universel. Nous sommes tous faits de cette étincelle d'amour et nous avons tous le langage universel dans notre cœur de l'amour. Et c'est une réalité. C'est pas juste un concept. Quand vous êtes connecté à votre cœur et que vous allez, votre cœur, il sait parler le langage de l'amour de manière innée et que vous allez vous reconnecter à l'espace du langage de l'amour, vous pouvez communiquer avec tout le monde. Voilà, je finirai cet audio par nous rappeler que notre être supérieur, notre moi profond, notre soi, notre être spirituel, il n'est pas à l'extérieur de nous, il est à l'intérieur de nous. Quand on comprend ça, on peut le retrouver à l'intérieur de notre cœur et le faire monter en puissance en nous, dans la matière, et notre être intérieur, notre être spirituel, notre Oranda, a une puissance divine. Donc plus on le fait monter dans la matière, plus on rentre dans des fréquences de maîtrise d'énergie de manière très puissante. Et dans la dualité, on est de moins en moins atteignable, puisque c'est l'amour qui nous protège. Mais l'amour qui a la conscience de la non-dualité. On doit apprendre à maîtriser ces espaces-là pour monter en conscience et en monter en fréquence d'amour dans notre corps. Et parfois, on peut se faire aider par notre équipe cosmique qui vient nous aider, parce qu'à des niveaux d'augmentation de fréquence, on est de nouveau devenus comme des bébés qui ne savent plus maîtriser à ces niveaux-là de fréquence notre corps de lumière et notre corps physique et notre conscience. Et donc, on pourrait de nouveau se faire happer. Alors, on va demander à chaque fois que vous allez vous faire happer, vous faire coyoter. Et ça arrive, parce que c'est l'enseignement. Vous vous rappelez que vous n'avez qu'une chose à faire, vous concentrer sur votre lumière intérieure, retrouver le chemin de la lumière intérieure et monter, 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 monter en lumière. Il n'y a que ça. Et puis, priez votre équipe cosmique de s'occuper du coyote et lâchez-le. Lâchez prise. Ne rentrez pas dans la dualité. De vouloir vous venger, avoir raison, sauver quelqu'un, prouver au monde entier que vous êtes une grande victime. Ça va arriver, parce qu'ils vont vous piéger là-dedans. Ils vont vouloir activer ça en vous. Vous êtes un humain. Ils vont vouloir activer votre porte de l'Est. Ils vont vouloir activer votre dualité. Et vous raconter que vous êtes une victime, etc. Faire commencer la colère, etc. Ça demande une énorme maîtrise de soi pour ne pas y aller. Je me rappelle que j'y vais pas, c'est faux chemin. Je me rappelle que je vais juste dans mon cœur, dans ma lumière. Alors, j'ai pas du tout envie de le faire. À ce moment-là, j'ai envie de vengeance, j'ai pas envie d'amour. J'ai envie de dénoncer, j'ai envie de dire à tout le monde que c'est une sale personne. J'ai pas envie d'amour, j'ai pas envie de pardon, j'ai pas. On n'en est pas là. On en est juste à se dire, on s'est fait coyoter et à travers la personne, c'est quelqu'un d'autre qui va me chercher sur d'autres fréquences et je vais aller voir de l'autre côté qui c'est, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça et je vais vivre l'expérience pour apprendre ma leçon, pour monter en fréquence de lumière. Je monte en fréquence de lumière, je me débrouille, je trouve le chemin à l'intérieur de moi. Ça va prendre peut-être plusieurs jours, plusieurs mois, peut-être plusieurs années. Et en attendant, je prie, et je prie, et je prie, et je prie mes guidances de lumière de s'occuper du coyote. Je ne m'en occupe pas, je renonce à m'occuper du coyote. Parce que lui, il veut ça, en fait. Il me happe à l'extérieur, il me dit, viens, on va se battre tous les deux. Viens, on va se battre. Il aime ça, le coyote. Viens te battre avec moi, viens te mesurer à moi.
N'y allez pas. Envoyez l'orage, les grêlons, l'éclair, le tonnerre, les équipes cosmiques et vous, concentrez-vous sur votre lumière. Vous n'avez que ça à faire. Stabilisez votre esprit. On repasse par la porte de l'Est. Stabilisez votre âme. Stabilisez votre corps dans ces fréquences-là et montez en puissance de lumière. Et là, vous avez acquis votre expérience. Ils vont vous lâcher. Et en attendant, votre équipe de lumière s'en occupe du coyote et vous allez pouvoir faire cet apprentissage avec beaucoup plus de paix et de sérénité que si vous étiez face à lui, que vous preniez ces fréquences de pleine face. Donc souvenez-vous toujours que vous n'êtes pas seul, que vous avez une équipe de lumière, que vous avez une fréquence source qui fait que vous avez aux mêmes fréquences l'équipe de lumière qui vous correspond. Et souvenez-vous aussi que votre être spirituel est quelque part en vous, mais que plus vous le reconnectez, plus vous arrivez à le faire monter en puissance dans la matière, plus vous êtes protégé. Renoncez à aller dans la dualité. Pour ça, il faut vraiment avoir acquis l'apprentissage de la porte de l'Est. Je ralentis quand ça me demande de m'accélérer, je ralentis quand je m'énerve, je ralentis quand je veux accélérer, je ralentis, je prends du temps. Je vais dans l'espace de mon cœur, dans l'espace de la prière. Je vais prendre conseil auprès de mon équipe. On se rappelle de la prière de l'Est. La prière de l'Est, toutes les directions. Et puis aussi aux étoiles, aux ancêtres, aux grands mystères, à la terre, à certaines fréquences d'animaux totems. De changer de regard sur toutes les situations. Ça marche, ça, on peut se faire aider. Et puis ensuite, passer à l'action. Et puis, on va apprendre à monter en lumière par l'action, par l'expérience. Et en attendant, on demande vraiment de l'aide à nos guidances de lumière pour s'occuper du coyote pendant que nous, on cherche le chemin en nous de monter en lumière. Alors, je finirai cet audio par vous dire que dans nos blessures spirituelles, nous avons deux façons de réagir. Nos blessures spirituelles, c'est notre blessure au divin, aux lois divines. La première façon, c'est la rébellion. Soit je n'y vais pas dans ma lumière, allez vous faire foutre. Moi, j'ai pas du tout envie de faire votre histoire d'évolution là. Moi, je vis ma vie sur Terre et puis c'est tout, quoi. Ou soit j'y dis, j'y vais, mais tout seul. J'ai pas besoin d'aide. Ou soit en soumission. Oui, je ne sais rien, je fais rien. Je suis une grosse merde. Ou je fais tout ce qu'on m'a dit à l'extérieur de moi sans discernement. Je suis bien obéissante, j'oublie bien aux règles. Bon, on est tous foutus comme ça, soit l'un, soit l'autre. Du coup, on va tomber sous la coupe de faux maîtres, de faux enseignants, des gourous qui vont soit nous donner des lois et on va les obéir, soit nous dire que sans eux, on n'est rien, on va dire oui, d'accord, et on va être dépendant d'eux. Soit en fait, ça c'est en soumission, et en rébellion, on va se rebeller contre tous ces gens-là et on dit, moi, le monde spirituel, ça m'intéresse pas, ou j'ai besoin de personne, ils sont tous des faux maîtres et moi, j'avance tout seul, mais on va se faire piéger à un moment. Donc, c'est les deux en même temps. À la fois, j'ai besoin de tout seul de monter dans ma puissance intérieure et à la fois, j'ai besoin des autres et je dois trouver mes vraies guidances de lumière, mes vraies étoiles aussi sur Terre, mes vrais enseignants qui vont m'aider, peut-être un temps, parce que le risque de l'enseignement, de l'enseignant, il y a un piège. L'enseignant, il a un gros cap à passer dans le piège. C'est qu'il a du pouvoir sur les autres. Ça va le flatter dans son narcissisme, dans son ego. Il va enfler dans son ego, dans son narcissisme. Il va plus supporter le contre-pouvoir. Il va faire de l'abus de pouvoir. Et il ne va pas s'en rendre compte parce qu'il va se faire piéger par les entités qui l'attendent là, par ça. Il ne va pas s'en rendre compte. Il va se cristalliser. Il va même vous dire qu'il ne peut pas être supervisé, qu'il n'y a personne qui est à son niveau, qu'il est le seul à être aussi puissant sur Terre, qu'il est porteur d'une mission particulière, d'un enseignement particulier, et qu'il est tout seul. Là, il est piégé. C'est foutu. Vous pouvez partir. Alors des fois, c'est super intéressant ce qu'il vous raconte. Alors on reste parce qu'on a envie de savoir la suite, tout en sachant qu'il est dans une énergie pourrie. Nous, on veut juste l'enseignement, mais pas l'énergie. Puis à un moment, on se fait avoir aussi, puis on s'en va. Donc, les mots-clés, c'est toujours la même chose. On n'apprend rien de nouveau. Rester dans l'humilité, l'authenticité, la sincérité. Être de plus en plus transparent avec soi-même. C'est ça qui nous protège.
J'ai pas de prétention à être moi-même et je vois comment je fonctionne et je sais que c'est des cycles. Il y a des moments où, dans le cycle, effectivement, je suis dans une forme d'épanouissement, de maîtrise de l'énergie. Je peux dire waouh, super, me glorifier dans le sens vraiment, hein, me féliciter, être dans l'espace de la gratitude. Et là, il y a un piège, hein, ça, c'est l'énergie de décembre, pile face à nous, hein. Le piège à ce moment-là, c'est la blessure narcissique, hein, le narcissisme. Et donc, on va se le prendre et on va vite à un moment où on va se dire ouais, je suis bien arrivé là, super, je maîtrise bien les trucs. À un moment, bon, on va apprendre à redescendre un peu dans l'immunité, surtout qu'on va changer de cycle, hein, et qu'on va repartir comme un bébé dans un nouveau truc qu'on ne maîtrise pas du tout et ça va nous ramener à l'humilité. Et c'est bien fait en fait, hein. Et donc, oui, on peut se dire qu'il y a des choses que l'on maîtrise, hein, si c'est vrai, en sachant que à la fois on maîtrise pas grand-chose aussi. Voilà. J'espère que cet audio vous aura plu et éclairé. Il va y avoir un nouvel audio sur l'emprise au niveau psychologique. Voilà, et puis on ira aussi explorer le monde de l'épigénétique et de l'ADN, là où moi j'en suis aujourd'hui dans mon état de connaissance. Et donc, je vous dis à bientôt pour la suite. Alors, n'oubliez pas, hein, je ne vous le répète pas à chaque fois, mais si ces audios vous intéressent, si vous ressentez que vous vivez voilà, des enseignements qui sont d'une qualité qui vous intéresse, partagez, mais aussi surtout likez et abonnez-vous à ma chaîne et mettez un cœur parce que tout ça, ça aide au référencement. Et tout simplement, le référencement fait que les gens peuvent y tomber dessus plus facilement que si c'est pas référencé. Donc c'est pour aider, c'est pour mettre en lumière en fait, c'est pour aider les personnes qui chercheraient ce genre d'enseignement à y tomber dessus. Voilà, je vous remercie pour votre soutien.